Bonjour Patrick Fiori, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Disney Chill et ce petit entretien à l'occasion de Disney 100, le concert événement. C'est un événement d'une colossale. Comment avez-vous été approché par la production sur cet hommage? Alors, tout simplement, un coup de fil du côté de gens qui s'occupent de moi et qui m'ont fait la proposition et qui m'ont dit, écoute, voilà, il y a les 100 ans de Disney, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ouais, mais pour chanter quoi? Et donc, j'avais pas oublié, mais je me suis rappelé qu'une chanson avait marqué une certaine génération et par définition peut-être d'autres aussi, une chanson dans le dessin animé Mulan qui s'appelle Comme un homme et donc j'ai dit ben oui, j'y vais bien sûr, mais par contre je savais pas que ça allait être aussi énorme quoi. Je me suis dit que ça allait être dans une salle plus intime, enfin quand je parle d'intime je parle à moyenne capacité, mais là carrément venir dans la plus grande salle d'Europe, je crois que ce sont les prétentions que Disney peuvent prétendre, sans aucun problème, et très heureux d'être là, vraiment. Et c'est unique en son genre, puisqu'on n'a pas 100 ans tous les jours. On n'a pas 100 ans tous les jours, mais comme dit mon père, le plus difficile, c'est les 100 premières années, et après ça va. Voilà, exactement. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu de Comme un homme, c'est une chanson effectivement qui vous tient à cœur, qui est ancrée en vous. Vous avez prêté votre voix chantée au général Li Shang dans Mulan en 1998. Comment 98. Et oui, il y a déjà 25 ans. 25 ans. Cette opportunité s'est présentée comment à l'époque? Alors, j'étais chez, dans la maison dans laquelle je suis toujours, chez Sony Musique. Et du coup, il y a un monsieur qui vient et qui me dit, voilà, il y a les studios Disney, tout ça, en tout cas l'équipe de New York, parce que je ne peux pas citer de New York, mais bon, je pense que ça faisait bien à l'époque. Ils recherchent une voix pour faire un capitaine. Bon, c'était un petit peu vague et tout. Je trouvais ça génial parce que déjà, enfant, adepte de Disney, comme tout le monde, voilà, je crois que j'ai parcouru tous les dessins animés, enfin tout ce qu'ils ont proposé. J'y suis allé vraiment avec les yeux grands ouverts. Et donc j'ai dit, écoute, à cette personne, j'ai dit, écoute, oui, pourquoi pas. Et donc, est-ce qu'il y a une chanson, tout ça? Et donc là, évidemment, on va plus loin dans la démarche. Et je me retrouve avec des gens qui parlent moitié français, moitié, un petit peu français, on va dire. Et qui me disent ça nous ferait super plaisir de vous avoir pour cet événement qui est pour nous un dessin animé, yes, okay. Dessin animé vraiment extraordinaire. Je fais écoutez, super. J'écoute la chanson et ce qui me séduit, c'est la chanson. Avant tout, j'avais pas vu les images, mais je trouve que c'était tellement fort, c'était tellement puissant. En fait, en écoutant la chanson, j'avais les images à ma manière, parce que c'est tellement imagé, tellement fort, que du coup, j'ai pas été déçu quand je me suis retrouvé à faire donc, cette voix en studio. Bon, je pense que vous savez comment ça se passe. Les images passent, vous faites plein de passages de la voix, tout ça, il faut refaire, il faut pas refaire. Puis à un moment, sur la fin, j'ai fait 3 prises. À un moment, on me faisait couper, on me disait « Oh maintenant !» Soit plus, on me faisait couper, puis ça me saoulait un peu. Et puis je leur ai dit aux Américains, je leur ai dit « Et si vous pouvez me laisser faire, s'il vous plaît, juste 3 prises ?» Et j'ai fait 3 prises du début à la fin, et ils ont gardé la dernière. Voilà. Et ça, c'était une prouesse, parce qu'à l'époque, eux me disaient qu'ils n'avaient jamais fait ça. Et je leur ai dit « Faites-moi confiance, je vous trahirai pas, quoi. » Et en l'occurrence, ils ont bien fait, puisque je ne sais plus de combien de centaines de millions de personnes qui sont allées voir ou qui ont écouté cette chanson. Je ne parle pas que des chansons, je parle du dessin animé de Mulan. 5 millions de spectateurs. Combien? 5 millions, plus de 5 millions à l'époque. Ouais, l'équivalent de Notre-Dame de Paris, quoi. On a eu à peu près pareil. Donc c'est énorme, mais c'est surtout que c'est un héritage à chaque fois. Quand Disney m'appelle pour chanter, que ce soit La Belle et la Bête, avec Julie Zenati, on avait fait ça aussi. C'est à chaque fois un héritage et puis c'est de la transmission. Bien sûr, c'est la puissance Disney, bien sûr, c'est fort, c'est énorme, mais quand même, dans ma plus grande intimité, c'est quelque chose que je vais pouvoir garder pour toute une vie et puis évidemment, à la nouvelle génération, peut-être leur faire partager ça. Effectivement, vous aviez effectué une deuxième incursion dans l'univers Disney pour les besoins d'un clip sur La Belle et la Bête à Disneyland Paris. Exact. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette expérience? C'est quand même assez inédite. Alors c'était une expérience complètement inédite parce qu'on a tourné dans les décors là-bas, donc j'ai vraiment vu l'envers du décor, mais bon, je n'en dirai pas plus. Et donc les personnages aussi ne nous adressaient pas la parole de toute la journée parce qu'il y avait quand même la Belle et il y avait quand même la Bête. Et donc j'ai essayé de leur parler parce qu'au bout de quelques heures de tournage, à un moment, on a envie de parler avec les gens, quoi, savoir, je sais pas, tu fais du foot, tu aimes quoi dans la vie, tu vois, des trucs. Et personne ne m'a parlé, donc j'ai eu affaire on a eu affaire à des gens dont on n'a jamais entendu le son de leur voix. Mais de tourner dans les décors, vraiment, c'était vraiment intéressant parce que ces décors-là, moi, je les ai vus comme tout le monde dans la Disney, en passant, en faisant « Oh, waouh !»
waouh, c'est beau le château, tout ça. Mais là, j'étais dedans. Là, ils avaient arrêté les manèges, tout ça. Hein. Ils avaient fermé le parc exprès pour ça. Et donc, je crois qu'il y a eu 2 événements comme ça. Il y en a eu un pour Michael Jackson et nous. Effectivement. Michael Jackson qui avait privatisé le parc. Oui, mais bon, lui, c'est parce que il était très très connu. Nous, c'était pour faire un clip. Alors justement, en parlant de Disney, quel rapport entretenez-vous avec Disney? Un rapport à l'enfance? Quel film vous a marqué durant votre enfance? Alors déjà, à Disney, j'y vais au moins une fois par an. Voilà, minimum. Je parle du parc, évidemment, où je mène toute la famille, voilà. Les films qui m'ont marqué, comment vous dire? Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à cette question? Parce qu'il y en a pour à peu près 25 minutes. Hein. Non, mais parce que je vais vous parler de chaque film et je vais aussi rentrer dans le sujet. Allez, s'il fallait en retenir qu'un qui vous a vraiment marqué. Mais ouais. Ouais, mais alors, non, mais du coup, on part dans sa plus tendre enfance, là. C'est enfant, voilà. Peut-être Bambi. Peut-être, ouais. Bambi, ouais. C'est grave, non? C'était pas ce qu'il fallait dire? Non, mais il y en a plein. Non, mais moi, je parle de petit, je me souviens de ça et c'était magique. Puis après, évidemment, il y a eu la technologie aussi qui est allée taper à leur porte. Je crois que ce sont des gens qui ont envie d'avancer, toujours faire mieux. Et j'ai un rêve. Enfin, j'ai une envie, c'est qu'un jour, au-delà de chanter pour Disney, c'est peut-être sans aucune prétention, me mettre avec, même en compétition avec d'autres personnes pour leur apporter une musique sur un truc ou un truc comme ça. Parce que depuis, ça m'a donné beaucoup d'idées. Mais elles peuvent rester ou à la maison, ou elles peuvent être ou posées un jour. Et si ça ne se fait pas, c'est pas grave du tout. Je me débrouillerai pour les mettre sur un de mes albums. De toute façon, ça ne meurt jamais une musique. En tant que papa, Patrick Fiori, est-ce que pour vous, Disney est indispensable pour... Absolument. On ne peut pas passer à côté de Disney. Papa, maman, tati, tata, tonton, les frères, tante, oncle, on ne peut pas, c'est pas possible. De toute façon, Disney, ils sont tellement forts que de toute façon, vous vous retrouvez à la maison. C'est un peu comme les grandes marques. Je ne sais pas si on peut citer, mais par exemple Sony, je vous parlais de ma maison de disques tout à l'heure. Mais qui n'a pas un truc Sony à la maison? Ça n'existe pas. Donc ces gens-là ont su rentrer dans vos maisons et dans votre cœur. Alors peut-être avant dans votre cœur et après dans votre maison. En tout cas, moi, ils sont rentrés dans mon cœur et ils sont dans ma maison. Et ça ne me déplaît pas du tout que ça fasse partie d'un des membres de la famille. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France pour Corso Mezzo Mezzo, le concert, en hommage à la Corse. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet événement? Alors cet événement a eu lieu qu'une fois et c'est ici, à Paris La Défense Arena. C'est une main tendue entre la Corse et le continent avec des chansons chantées en Corse. Bref, c'est un exercice un peu compliqué qui a eu lieu ici avec autant de monde que ce soir. C'était il y a 15 jours à peu près. Et sinon, moi je pars en tournée pour la tournée des Zéniths à partir de mars. Pour une 50aine ou 60aine de zéniths dans toute la France. Voilà, je vais enfin retrouver les gens, on va enfin se donner rencard. Et voilà, donc dans les zéniths c'est pas mal. La tournée précédente c'était les théâtres, mais là voilà, on a agrandi un petit peu l'histoire. La famille s'est agrandie, donc du coup on a agrandi les salles. Vous allez chanter ce soir dans quelques heures, quelques minutes avec 500 artistes sur scène. 500, c'est beaucoup, oui. Hein? Danseurs, choristes, musiciens. Quelles émotions ressentez-vous à quelques heures de l'événement? J'ai de la chance. On se sent comment? On se sent bien, moi j'ai de la chance. J'ai de la chance, c'est ce que je me dis tous les matins dès que je pose le pied par terre. J'ai de la chance et ce matin quand j'ai posé le pied par terre, parce que j'arrive d'Ajaccio, je me suis dit j'ai de la chance quand même pour être là pour les 100 ans de Disney avec tous ces artistes et avec tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important que de garder son âme d'enfant finalement? Hein, on peut grandir, on peut être happé par la vie, on peut être chamboulé dans tous les sens par des événements, mais finalement quand ça remet les choses à plat comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette possibilité ou ce talent, mais je pense que Disney a cette faculté de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Alors voilà, je vais remettre mes compteurs à zéro, je vais retrouver mon âme d'enfant et je ressens juste une grande envie de monter sur scène et d'aller chanter cette chanson-là pour le public, pour les gens, pour Disney, mais pour moi aussi. Un petit dernier mot pour les lecteurs de Disneyfield qui vont venir vous applaudir ce soir et peut-être même en dehors de cet univers Disney. Un petit mot? Oui. Alors, vous pouvez... Poursuivez vos rêves, allez au bout de vos rêves, au bout de vos envies. Faites tout pour que les choses avancent, pour que ça marche pour vous, pour les autres, surtout pour vous. Parce que si vous prenez de la force pour vous, vous en aurez pour les autres. Et n'oubliez surtout jamais de raconter vos rêves. Parce que quand on les raconte, c'est qu'on les fait partager. Et quand on partage ses rêves, il n'y a rien de plus beau. Voilà. Merci beaucoup Patrick Fiori. Je vous en prie. D'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Et bon concert. Yes.